ברשות מרב ורבותיי, qu'Akadosh Baruch Hu protège, vous donne la santé, la joie, que Hachem il envoie la réfoua chez les malades, tous ceux qui sont malades. Le meilleur moment, lorsqu'on va inaugurer un Sefer Torah, c'est le moment surtout au moment qu'on lève le Sefer Torah, on fait la Gavat, Sefer Torah, c'est le moment que chacun il demande, il prie. Nous avons la émouna que, Baruch Hashem, là où on a été, dans tous les exils où on a été, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Russie, en Pologne, là où on a été, en Argentine, au Mexique, au Brésil, l'Amérique, l'Afrique, le Moyen-Orient, toujours on a pris avec nous le Sefer Torah. Le Sefer Torah qui symbolise notre union. Ashkenaz, Séfarade, tous les côtés du monde, les Juifs ils sont autour du Sefer Torah. Vous voyez, le Sefer Torah est toujours rond, il est toujours rond, on est autour de lui. La Torah que Hachem nous a donnée, c'est elle qui nous réunit. Lorsque Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a donné la Torah, lorsqu'on réfléchit un peu, la naissance de Moshe Rabbeinu. La naissance de Moshe Rabbeinu était d'une femme qui avait 130 ans. À cette époque, les Juifs, c'est l'histoire qu'on lit pendant ces semaines-là. Dans chaque Shabbat, on lit la paracha du Shabbat, l'esclavage des Juifs en Égypte, la sortie des Juifs de l'Égypte. Mais tout a commencé avec un événement. Moshe Rabbeinu, il est né d'une manière spectaculaire, d'une maman qui avait 130 ans. Elle a dépassé Sarah Imenu. Sarah Imenu, elle avait 90 ans lorsqu'elle a eu Yitzhak, Yocheved, la femme de Amram, qui était la mère de Moshe Rabbeinu, elle avait 130 ans. Est-ce qu'on peut se poser une question? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, quelle est la raison qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que la mère de Moshe Rabbeinu, elle soit vieille? Pourquoi elle n'était pas jeune? À l'époque, on sait très bien qu'à un certain âge, les femmes ne peuvent plus tomber enceintes. Là, Hachem, il a fait quelque chose de surnaturel. Surnaturel. Que la femme, la mère de Moshe Rabbeinu, elle était vieille, 130 ans. Comment est-ce possible? Comment on peut imaginer? Quelle est la raison que Hachem, il a fait de cette manière que celui qui va libérer le béni Israël, sa mère était vieille? Oh, vous allez me dire, quelle importance? C'est pareil. C'est pas pareil. Il y a un message. C'est quoi le message? Le message, il est le suivant. Les bénis Israël en Égypte, ils ont perdu espoir. L'espoir de la liberté. Il fallait que Hachem, il provoque un choc. Un choc que tout le monde va parler de ce choc-là. Il fallait qu'il crée une lumière de l'obscurité. Le juif, il doit toujours savoir. Au moment de ces problèmes, au moment de l'obscurité, qu'il sache de l'obscurité, il y a une lumière qui va sortir. Et c'est le message. Au moment que Pharaon, il a eu le message que celui qui va libérer les Juifs, il va le détrôner, ils lui ont dit, il va naître cette année.
qu'est-ce qu'il fait Pharaon? Il donne l'ordre que tous les enfants juifs qui vont naître, il faut les tuer. Et ça, ce qu'il a fait. Ils ont exécuté ses ordres. Les Égyptiens, ils étaient partout là, il y avait une femme juive. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Celui de qui tout le monde avait peur, eh ben, c'est celui qui l'a grandi dans le palais de Pharaon, qui était Moshe. Comment on peut imaginer une chose pareille? L'année que tous les enfants qui vont naître de chez les familles juives qui s'étaient jetés au Nil, justement, celui qui va libérer les Juifs, c'est Moshe. Il a été adopté par Bathia, et Bathia, qui était la fille de Pharaon, le roi d'Égypte, il a grandi au palais. Comment vous pouvez imaginer ça? Ben mes amis, il faut savoir une chose, il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. Akadosh Baruch Hu, il décide quand le corona il va arriver et quand il va continuer, on ne sait pas. On a beau faire ce qu'on veut, ben vous savez, il n'y a qu'un Hachem qui décide. De cette obscurité, il peut faire naître une lumière. Qui sait? Ben alors, peut-être Akadosh Baruch Hu, il a voulu choquer les bénis d'Israël. Le choc que Moshe Rabbeinu, il est né d'une femme vieille. Tout le monde parlait. Tout le monde parlait. Tout le monde. Vous êtes au courant? Hein? Amram, il a marié sa tante. Oui. Elle est tombée enceinte. C'est pas possible. Elle est vieille, 130 ans. C'est pas possible. Oui. Elle a eu un enfant, un garçon. Tu sais quoi? Les informations de news, les informations de l'époque, quoi? Il a été adopté par Bathia. Non. Oui, Bathia. Quoi? La fille de Pharaon? Oui. Quoi? Il est devenu un prince? Oui. Une lumière, elle est née. Pour des fois ici, il y en a qui disent Star is born. Une étoile est née. Alors, Abu Talib a dit, Moshe Rabbeinu, il a apporté un peu de lumière, sa naissance. La façon comment il est né, ça a apporté une lumière aux Juifs. De l'obscurité où ils étaient, et voilà, quelque chose qui arrive. Mais Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il n'est pas resté longtemps avec eux. Lorsqu'il avait 17 ans, entre 17 et 20 ans, il a quitté le palais royal. Il a été voir qu'est-ce qui se passe avec ses frères. Rabotai, c'est ça, un leader, un qui est conscient, il ne pense pas qu'à lui-même. Il sait qu'il est juif, il sait qu'il appartient à la famille de Lévi. Il connaît tout son parcours, comment il a été sauvé, comment Sébastien qu'elle a adopté. Et il sait que sa place n'est pas au palais. Sa place, il est avec ses frères. Mais ses frères, ils sont esclaves. Ben, je vais aller voir ce qui se passe. Je vais aller les voir. Je vais voir comment ils vont. Je vais les aider. Et voilà, mes amis, il voit la souffrance de ses frères. Et c'est là qu'il a compris que sa place, il est avec eux. Mais nous qui restons avec eux, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voit un Égyptien qui frappe un Juif. Et le matin, il va violer sa femme. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas accepter ce qui se passe. Il punit l'Égyptien. Et encore le lendemain, il arrive, il voit deux Juifs qui se disputent. Et Moshe Rabbeinu ne pouvait pas avoir deux Juifs qui se disputent. Déjà, on souffre. Déjà, le Juif, il souffre. Pourquoi souffrir pour se disputer entre nous? Déjà, on reçoit des coups de chez l'Égyptien. Pourquoi le Juif, il va frapper l'autre Juif? C'est pas possible. Alors, il lui dit, pourquoi tu fais ça à ton frère? Alors, l'autre Juif lui dit, hé, de quoi tu te mêles? Pourquoi tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et là, Moshe Rabbeinu a compris. Moshe Rabbeinu a compris que sa place n'est plus avec eux.
Il a compris que il a compris que les Juifs, malheureusement, ça ne va pas entre eux. Alors, il s'est dit, il n'y a aucune raison de rester avec eux. Je dois quitter ici. Parce que quelque part, le moment il n'est pas encore venu. Parce que c'est vrai, je suis un prince, c'est vrai, j'habite au palais, je peux les aider, mais c'est pas ça qui va apporter la liberté. La liberté, c'est un travail personnel. Chacun il doit travailler sur lui. Vous savez, il y a une différence entre gagner au loto et quelqu'un qui travaille dur pour gagner de l'argent. Quelqu'un qui travaille dur pour gagner de l'argent, la valeur de l'argent va être chère dans ses yeux. Mais quelqu'un qui gagne au loto, il a gagné. De la même façon qu'il a gagné, il peut le perdre. Mais quelqu'un qui a travaillé pour être riche, c'est pas facile. Jamais. Il fera toujours attention pour ne pas le perdre. Parce qu'il a gagné difficilement. Les amis, il a compris que, c'est vrai, je suis un prince, je peux les aider, mais à quoi ça sert? L'intérieur, il est pourri. Il y a la médisance entre eux. Ils se frappent entre eux. Ma place n'est plus là. Je dois les laisser. Il faut que le temps n'est pas venu. Je ne pense pas que le temps n'est venu. Il a pensé, mon cher Abelou, peut-être, lorsque ils vont savoir qu'il s'est sauvé, qu'il n'est plus en Égypte, ils vont faire un teshuva, ils vont prier à Kadosh Baruch Hu. Les amis, il faut savoir une chose. On s'est un peu habitué à ce qu'on a. Vous savez, j'étais là le mois de juin, et j'ai été invité chez la famille qui sont là, je ne vais pas dire leur nom, qui sont avec nous. Et après le repas, chez eux, on était de retour, je suis passé par la tour qui s'est effondrée. Puis je m'arrête et j'ai dit, c'est là où je recevais les gens. Vous savez qu'à l'époque, pendant 20 ans, j'allais chez la famille Coppel et je recevais les gens au 12e étage. Il y a 3 ans, j'aurais dit, il faut quitter cette maison, il faut quitter cet immeuble. Ils m'ont dit, Rabbi David, mais tous nos enfants, ils ont grandi dans cet immeuble. Ils sont nés ici. Ça fait presque 20 ans qu'on est là. 20 ans, 25 ans, je ne peux pas vous dire. Et tous nos petits-enfants, ils viennent là, ils jouent. La maison les grande. Je sais pas, mon cœur, il m'a dit qu'il fallait qu'ils quittent. Mon cœur, il m'a dit qu'il fallait qu'ils quittent. Je lui ai dit, écoutez, de toute façon, vos enfants, ils sont mariés. Ils habitent au village. Alors, c'est pas la peine de rester là. Allez-y vers eux. Réfléchissez. Je dis, de toute façon, la prochaine fois que je viens, je ne veux pas venir ici. Bon. Alors, Hachem, je trouvais une maison au village, à côté de leur enfant. Et ce fameux soir-là, donc je passais, je voyais l'immeuble. Et j'ai dit, c'est là où je recevais les gens pendant 20 ans. Le temps que j'arrive à la maison, 1 heure plus tard, l'immeuble s'est effondré. Malheureusement, les gens qui ont acheté l'appartement de la famille Coppel, ils sont morts. La famille Coppel, ils sont restés hors Hachem vivant. Le temps n'est pas venu. Vous savez, mes amis, pourquoi je raconte cette histoire? C'est parce que j'ai entendu qu'ils ont vendu le terrain. Et dans ma tête, je me dis, même si on me donne un appartement à 100 mètres, à 1000 mètres, je ne prendrai pas. C'est dur. C'est un cimetière. 100 personnes qui sont mortes là. Comment je peux habiter? Il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui achètent. C'est bien qu'ils ont oublié. Il y a ce qu'on appelle l'oubli. On oublie. Les 2 tours de New York, où il y a eu 3000 morts. Non, ça passe à l'oubli aussi. Ils ont construit là-bas un immeuble. Il y a beaucoup des bureaux. Il y avait 3000 morts ici. Le 11 septembre, ça passe à l'oubli. Tout passe à l'oubli. Il
Il y a une seule chose qui ne passe pas à l'oubli. Et Hachem, il a exigé, nuit et jour, on doit parler de la sortie de l'Égypte. Quelle est la raison? Il ne faut pas qu'on... Parce que la sortie de l'Égypte, toute l'aïmouna juive, elle est basée sur la sortie de l'Égypte. C'est la raison pourquoi on parle le matin, l'après-midi, le soir. Toutes les prières qu'on fait, on parle de la sortie de l'Égypte. Lorsqu'on fait le Kiddush le Shabbat, pendant les fêtes, toujours l'Égypte, 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 l'Égypte. Jamais on s'arrête. Pourquoi? Parce que le peuple juif, il est né en Égypte. La Torah, la raison pourquoi Hachem nous a libérés de l'Égypte, uniquement pour nous donner la Torah. C'est la Torah. La Torah. Et c'est la raison pourquoi on doit toujours se rappeler, celui qui veut être connecté à Kadosh Baruch Hu, mais c'est avec des souvenirs. Vous savez comment on nous appelle? On nous appelle les Hébreux, les passés. Pourquoi on nous appelle les Hébreux, les passés? Parce qu'on est connecté au passé. C'est un passé qu'on le vit au présent. C'est un passé qui va nous servir au futur. C'est un passé que jamais il va être oublié. Et c'est la raison pourquoi Rabodaï, la Torah, il nous raconte beaucoup sur la sortie de l'Égypte. Moshe Rabbeinu, l'amour du prochain qu'il avait, il était prêt à s'exiler pendant 60 ans et ne pas punir ces deux juifs-là qui se disputaient entre eux. Il a compris qu'il faut un travail personnel. C'est facile de les libérer comme ça. Vous savez que tous les plaies que Hachem a portés sur l'Égyptien, ça a duré 1 an. 1 an. Mais Akadosh Baruch Hu, il a tous les pouvoirs. Il peut tout faire en un mot, en un seul coup. Il peut tout faire. Pourquoi ça a pris 1 an? Ben, ça a pris 1 an pour que le juif ait ce travail. Pour qu'il sache qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, on oublie. Et ce qu'on appelle l'oubli. On a même oublié qu'il y a eu un drame non loin de là. Il y a à peine 6 mois. On a oublié, tout passe à l'oubli. Moi, aujourd'hui, c'était le SGR de ma mère, Isabelle El-Bacha. Elle est décédée il y a 3 ans. Je croyais que jamais j'allais l'oublier. Au départ, je croyais que c'est fini. Je pleurais comme un bébé pendant 3 mois, alors que j'avais 68 ans. Et je pleurais comme un bébé. J'ai cru que je ne pourrais jamais l'oublier. Et aujourd'hui, j'ai fait Saïloula hier soir, j'ai fait son Kaddish, mais ça y est, j'ai bien mangé, je rigole, ça passe à l'oubli. Ces moments tristes du passé, ça passe à l'oubli. Et une seule chose qu'il ne faut pas qu'elle passe à l'oubli, parce que l'âme juive, elle est dans ce passé-là, l'Égypte. Ne pas oublier notre passé. Et lorsqu'on pense au passé, on comprend un peu. Mais bien sûr, pour tout cela, il faut l'aïmouna. Il faut beaucoup de foi. Parce que beaucoup de gens, vous savez, il y a cette dernière à New York, j'ai demandé à quelqu'un, tu connais Moshe Rabbeinu? Il m'a dit, Moshe, pose Moshe. Il ne savait pas. Et alors j'ai commencé à lui expliquer un peu. C'était dur pour lui il ne savait pas. Donc je lui dis, et Pessah, tu fais Pessah? Il m'a dit, viens, Pessah, oui. La galette, oui, mais c'est tout. Il sait, c'est quoi? Il ne sait pas c'est quoi. Ben justement, c'est ce que Hachem veut de nous. Il veut qu'on soit connecté toujours, tout le temps passé. Les amis, le Sefer Torah que ce soir on va inaugurer, il appartient à la famille Bitan. La mémoire de son père Zokmo de Bracha. Lorsqu'on va inaugurer un Sefer Torah, vous savez, il y a une mitzvah que chacun doit avoir un Sefer Torah. C'est une mitzvah. Que chacun doit écrire un Sefer Torah. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut l'écrire. Alors, on peut acheter une lettre. Un Sefer Torah, c'est très important. Un Sefer Torah qui représente l'unité. Vous savez, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, lorsque vous allez quitter l'Égypte, vous
vous allez passer par cette montagne, le mont Sinaï. Parce que quand je voudrais dire Moshe Rabbeinu Moshe, il faut savoir que j'ai aucun plaisir de libérer les Juifs si ce n'est pas pour la Torah. Alors voilà, il y a la Torah. Vous quittez l'Égypte, vous recevez la Torah. Alors la modèle, le Sefer Torah est une réunie. Donc je vous ai dit tout à l'heure, là on va prendre un Sefer Torah avec nous. Le Sefer Torah, c'est pareil que le terminer, l'écrire, et bye bye, et après ça y est. Non, le Sefer Torah, c'est lorsqu'on embrasse les mitzvot. On embrasse les mitzvot que Hachem nous a donné. C'est vrai, on le respecte. Mais le respect, il ne faut pas que le respecter par la bouche, il faut aussi le respecter avec le cœur. Et maintenant, mes amis, je voudrais vous raconter une histoire, après je passe à autre chose. Et je voudrais que chacun de vous il écoute cette belle histoire que je vais vous raconter. Vous savez, lorsque j'ai construit la yeshiva d'Israël, il y a à peu près 18 ans, donc avec l'entreprise qui a pris sur elle la construction, on s'est tout arrangé, l'argent, combien ça va coûter, le temps de paiement et comment ça allait se passer. Je me suis beaucoup avancé avec l'entreprise. Je leur ai dit, il faut faire vite. Et l'argent, ne vous inquiétez pas. Et malheureusement, j'avais un grand problème, c'est que ce n'était pas facile. Parce que je n'avais pas que cette yeshiva-là, et il fallait aussi, il y avait le budget pour d'autres yeshivot, et là, j'étais un peu serré. Mais j'ai signé une clause que si je ne respecterai pas mes engagements, alors je perds le binyan, je perds tout le terrain, je le perds. Et alors, je dis au patron, j'ai un problème, tu peux me donner 2 mois, 3 mois? Il me dit non, il est religieux comme moi. Il n'y a pas, dis-moi, qu'est-ce que je veux faire avec un binyan comme ça, un bâtiment comme ça, qui coûte 12 millions de dollars, qu'est-ce que je veux faire avec pour 500 000 dollars, tu es en train de me faire des problèmes. Il me dit, business, le commerce, c'est le commerce, je ne peux rien faire. J'ai appelé sa femme, j'ai appelé quelques amis, mais c'est un homme dur. Mes amis, on s'est réunis à Lyon, il est venu jusqu'à Lyon, pour me dire, voilà, je te donne jusqu'à demain. Et avec moi Hanania, ce soir que vous connaissez, j'ai dit à Hanania, pourquoi tu m'as pas averti ce que j'ai signé? Il m'a dit, David, vous êtes le rab, vous êtes le patron, j'ai vu que vous avez signé, j'ai vu que vous avez vos raisons, j'ai pas pensé à autre chose. Vous imaginez, j'avais 24 heures à chez Bichemont pour 500 000 dollars de l'époque, il y a 15 ans. Les amis, je suis parti au Sefer Torah, à Villeurbanne, jour le Erhan. J'ai dit que la Rabbi Hipito tué. Pour 500 000 dollars, je vais le perdre. Et le bâtiment, et le grand terrain où il va y avoir là-bas des immeubles, des yeshivas, je ne peux pas accepter une chose pareille. Alors, monte ta force, va chez Hachem. Les amis, il faut savoir une chose. J'étais dans une situation, on est bon ça. J'étais dans une situation, a priori, c'est fini. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Il n'y a personne qui a voulu me prêter ces 500 000 dollars de l'époque, c'est énorme. C'est énorme. D'où je vais les avoir? Comment je vais les avoir? Moi, si vous m'aurez donné 2 mois, 3 mois, je peux, mais 24 heures, je n'ai pas réalisé
que ce monsieur, il est comme ça dur, un nazi avec moi. Ce qui me reste, c'est la prière. Un croyant, c'est ce qu'il fait. J'ouvre les reins et je prie. Et je demande à quand je rentre à la maison. Bien sûr, je n'ai pas dormi à l'époque, je fumais une cigarette. Et j'ai fumé une cigarette après l'autre, j'étais au balcon. Et je marche, et je marche, et je pense que je vais faire, que je vais devenir. Dommage, tout ce que j'ai bâti pendant 2 ans, comme ça, je perds tout. Et la yeshiva à Ashdod, elle est en face du cimetière. Là où mon père il est enterré. Et je lui disais, papa, j'ai fait ça pour toi. Et toi, papa, tu ne peux pas faire quelque chose? Tu ne peux pas dire à quand je vais au J'ai vu beaucoup. Tu m'as montré beaucoup de choses. Mais comment Hachem il pouvait m'aider? Il faut un miracle, c'est le loto. Un miracle, c'est un milliardaire qui vient, je ne sais pas, mais où est ce milliardaire-là? Où il est? Et à l'époque, donner 500 000 $, c'est pas facile. Vers 2 heures du matin, ça se dit chaque jour. Et ça, mais lorsqu'on a un problème, on lève les yeux vers le ciel et on dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il n'y a que toi. Comme les Bnei Israël en Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël en Égypte? Ils ont crié, ils ont prié, ils ont imploré Hachem et Hachem il les a répondu. Surtout lorsqu'ils ont vu que Moshe Rabbeinu les a quittés. Moshe Rabbeinu pour eux c'était un espoir et cet espoir il n'y a plus. Il est parti, ça fait déjà 60 ans. On ne sait même pas où il est. Il a disparu, les circulations. Qui reste? Hachem. Et qu'est-ce que leur a envoyé Hachem? Celui en qui ils avaient espoir. Ce Moshe, voilà, il est retourné encore. 60 ans plus tard. C'est la folie, ça. C'est la émona. Le téléphone qui sonne, je prends le téléphone. Il y a un monsieur qui me dit, I'm sorry, je m'excuse, je sais que c'est tard. Et est-ce que vous connaissez telle et telle personne? Ce telle personne, c'est lui le patron de l'entreprise. Ils étaient en train ceux qui voulaient me prendre le terrain, et le bâtiment, et tout ce qu'il y avait autour. J'ai dit oui, je le connais, pourquoi? Voilà, je vais faire avec lui une affaire, une grosse affaire, de quelques, je ne peux pas vous dire la somme, très grosse affaire, mais je voudrais savoir, est-ce que je peux lui faire confiance? Ah bon? D'accord. Écoutez, monsieur, vous êtes qui? Je suis X. Mais pourquoi vous m'appelez? Ben parce que j'ai entendu qu'il est en train de construire un bâtiment à Ashdod et ben voilà. Vous êtes le seul à me donner vous êtes le seul à me donner quelques renseignements sur lui. Je lui dis, pas de problème. Vous êtes qui? Je suis tel et tel. Très bien, demain vous m'appelez. Tout de suite, j'appelle le monsieur. Il s'appelle Yaakov, je ne peux pas dire plus. Et vraiment, son nom, c'est Yaakov. Je l'appelle, je le réveille. Ken. Misé, Rabbi David. Ken, Maïch, ça comme c'est. Je lui dis, dis-moi, est-ce que tu connais tel et tel? Alors là, il s'est réveillé. Il me dit, oui. Pourquoi vous m'appelez pour lui? Ben, il paraît que vous allez faire une affaire avec lui. Il m'a appelé pour avoir des renseignements sur vous. Est-ce que vous êtes un homme honnête? Il me dit tout de suite, et qu'est-ce que vous lui avez dit? Eh ben, qu'est-ce que je lui ai dit? Que voulez-vous que je lui dise? Mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Ben, je ne vais rien dire pour le moment. Mais maintenant, je vous demande, est-ce que vous êtes un homme honnête? Il me dit, ben, vous connaissez, moi que je te connais quoi? Je connais que tu m'as volé le binyan, je connais que pour 500 000 $, tu veux me prendre 12 millions de $, je sais que tu es un voleur. Et que je lui dis, vous n'allez pas lui dire. Alors vous allez
lui signer un papier, demain rendez-vous chez l'avocat, vous allez lui signer un papier que vous me donnez 3 mois de délai. Qu'est-ce que vous en dites? Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez comment Akadosh Baruch Hu il est. Au moment qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, mais il faut avoir ce qu'on appelle la carte grise, non. La carte, ce qu'on appelle une carte blanche avec Akadosh Baruch Hu. Et cette carte blanche, elle s'appelle Emouna. Elle s'appelle Torah. Cette carte-là, vous passez partout. C'est un passe-partout, cette carte-là. Et la Emouna, mes amis, elle ne vient pas comme ça. On la travaille. Ce n'est pas un cadeau. Mais elle est née avec nous. Hachem nous a donné, elle est en nous. Mais il faut la faire travailler. Vous savez, mes amis, lorsqu'on ne fait pas de sport, on devient faible. Pour avoir les muscles forts, il faut faire du sport. Alors, Rabotai et Abdi, la Emouna, c'est pareil. Rabotai, c'est ça, la Emouna. Je peux vous raconter des milliers d'histoires, et des milliers. Vous savez, je vis avec des histoires. Je vis avec ça. Alors, Rabotai, maintenant, voilà, ce Sefer Torah-là, je dis merci à Gad qui l'a mis au service de la Yeshiva. Alors, Rabotai, cette Yeshiva-là, Baruch Hashem, elle a été construite, Baruch Hashem, Odol Hashem Kitov, et maintenant c'est la deuxième qui est en train de se faire construire encore à Ashdod. Elle est 2 fois plus chère que la première. Donc, Rabotai, vous savez, je vous donne la parole d'honneur. Tout ce que j'ai, toutes mes institutions, je les ai construits avec des petits sous. Alors que je connais des milliardaires, je connais des gens très riches. On dirait que quand je vais au plus veut, que je travaille dur. Je travaille dur. Là, je n'ai pas le choix. Je travaille dur. Donc à Botaï, vous avez ici 52 parachiotes. Je veux que chacun trouve une paracha. Chaque paracha, il va lui apporter bonheur. Il se retrouve avec une pito. Que Akadosh Baruch Hu, il protège tout celui qui prend le paracha. De toutes les façons, ces parachutes-là, je n'en ai pas en honneur. J'ai un qui m'a dit, comme ça, au téléphone, il m'a dit, Rabbi David, vous vendez des parachutes, et moi je vous donne, vous ne gardez que la paracha de Ve'era, c'est la paracha qu'on est en train de lire maintenant, et je vous paye l'équivalent de tout le Sefer Torah, de tout ce qu'ils m'ont acheté. Donc à Botaï, ce que je vous demande à vous tous, c'est que vous pouvez prendre une paracha, vous pouvez prendre 2 parachutes, vous pouvez prendre 3 parachutes, et sachez que l'Israël Rabbeinu vous protège. Cet argent-là, il ira uniquement pour cette yeshiva qui est en train de se faire construire à Madaram, une belle synagogue, avec un mikvé, avec un gan, et au nom de Rabbeinu Pito, bien sûr, Baruch Hashem, je suis maintenant avec 20 yeshivot, 20 institutions, et celle-là, elle va être la 21e. Chaque paracha coûte $5,000, et je veux que chacun saute sur ces parachutes-là, et que Akadosh Baruch Hu, il protège. Moi, tout ce que j'ai à vous donner, c'est, voilà ce que j'ai à vous donner. Un verre de whisky, et une feuille, la paracha que vous avez écrite. C'est tout ce que je veux vous donner. Et puis, sauf avec une pile de soie avec vous.